Salut à tous, on a des sujets très importants à parler d'aujourd'hui. On va parler aussi du crash de IMO. On a une whale qui a vendu plus de 130K d'un coup et elle a perdu 200 000 $. On va faire un tour par rapport à ça, bien évidemment. On ira faire aussi un tour sur BitGet qui ont sorti une nouvelle fonctionnalité vraiment cool. Et ensuite, on ira voir le Bitcoin qui se fait rejeter dans ma zone. Je vais vous montrer une position que j'ai réussi à prendre sur le dernier plus haut. On ira voir aussi l'Ethereum qui a vraiment du mal et 2-3 altcoins comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous plaira. Désolé si je suis un petit peu plus sérieux parce que bien évidemment, quand on touche à mon bébé, ça me saoule un petit peu. Surtout que j'ai all-in dedans. Donc quand je perds 50% de mon portefeuille en 3 minutes, c'est pas ouf. Enfin bref, on va parler de tout ça. J'espère que cette vidéo, bien évidemment, vous plaira comme d'habitude. J'essaie d'être le plus honnête et le plus franc possible avec vous. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Avant de parler de IMO, je veux juste vous montrer ça et je veux aussi vous parler de Lingo. Donc en premier, ici vous avez BitGet, ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité on-chain. D'ailleurs, ça peut vous aider à IMO, à acheter simplement du IMO pendant qu'on a eu ce dip que normalement on n'aurait pas dû avoir. En gros, qu'est-ce qui se passe avec du coup BitGet on-chain? Depuis directement l'application, vous allez pouvoir acheter du coup des coins qui sont sur des échanges décentralisés. Donc ça vous permet finalement sans wallet pouvoir directement aller les acheter sur du coup des échanges décentralisés et simplifier finalement l'échange et les flux entre des projets pas très connus ou des shitcoins, des meme coins, IMO par exemple, et simplement et votre compte sans à vous créer un auto wallet, créer un BitGet wallet, créer un Rabi wallet, un MetaMask, etc. Là, vous avez directement sur la plateforme et vous pouvez directement le faire. Donc, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment même très, on va dire, ça va onboarder plein de nouveaux pour acheter des coins qui ne sont pas forcément trop connus, qui ne sont pas forcément listés, etc. Donc, franchement, c'est une excellente nouveauté. Je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse de checker. Mais simplement, vous allez ici, donc dans Market, On-Chain, vous pourrez directement voir ici directement les hot picks qui sont choisis. Et ensuite, vous pouvez aussi aller, donc pour les acheter, il vous faut aller sur le trade on-chain et ensuite ici, vous pouvez acheter ou vendre directement les assets que vous avez décidé d'acheter ou vendre. Donc franchement, trop cool, c'est propre. Autre chose, on a du coup Lingo, je vous en avais parlé il y a quelques mois, j'avais stacké tous mes Lingo, donc environ du coup 11 200 Lingo, d'ailleurs ça vaut plus rien. Mais bon, on a eu des tickets, j'ai participé à différentes loteries, on verra, c'est tirage au sort dans 7 jours. Et là dans 22 jours, donc qu'est-ce qu'il y a? J'ai mis un ticket ici, donc je ne sais pas ce que ça va être. Et j'ai mis quelques tickets, donc j'ai mis 400 tickets. Bref, j'ai 1%. J'ai une chance sur 100 de gagner une Rolex, c'est pas mal. Donc on verra si je gagne ou pas, je vous tiendrai au courant. Et ici, j'ai mis donc 500 tickets pour un MacBook Pro. Je suis chaud. Si vas-y, j'en gagne un, je le ferai gagner, je pense. On verra. On verra, mais voilà, 500 tickets, donc là, il y a quand même beaucoup plus de chances que je gagne. On verra ce que ça donne. On va prier très fort. Mais du coup, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Si jamais vous voulez voir un petit peu ce que vous pouvez gagner, voir les différents trucs, les différents rewards en fonction du stacking que vous faites, ça peut toujours vous intéresser. Alors, maintenant les gars, on va parler de IMO. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu du coup un énorme crack. On est passé de ici 1 $ à 54 centimes en une bougie, donc on a perdu 45% en une bougie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va redescendre un petit peu parce que pour le moment il y a eu pas mal d'achats, on est à plus de 60 000 d'achats droit derrière. Alors on va descendre encore un petit peu, voilà. Quelqu'un qui a vendu pour 133 000 $, donc si on clique ici sur le petit bouton, on va pouvoir directement se rendre compte, c'est quelqu'un qui a acheté énormément de IMO. Et il les a achetés où? Il les a achetés ici dans toute cette montée. Donc il a clairement acheté le top et il a décidé de tout vendre en 2 transactions. Donc une de 3 000 et une de 130 000. Et ici on peut voir un peu le résumé. Donc il a acheté au total pour 335 000 $ et il a vendu pour... Il a vendu pour 133 000 $ et du coup, il a perdu 243 000 $. Donc voilà, ça arrive. Malheureusement, du coup, IMO a souffert. On a eu un gros crash. C'est clair que ça ne nous aide pas trop. Nous, en tout cas, la team, ça nous a permis de racheter un petit peu pour ensuite potentiellement faire un buyback and burn encore plus gros que ce qu'on avait prédit. Donc ça, c'est encore une fois une excellente chose. Et je trouve
Après, voilà, c'est personnel qu'on est sur des jolis prix. Voilà, vraiment, on est sous la zone des 1 $. Franchement, c'est très propre. Maintenant, il ne manquerait plus que l'Ethereum rebondisse un petit peu. Et si l'Ethereum rebondit un petit peu, ça pourrait vraiment devenir très, très, très intéressant pour IMO, sachant qu'on a la trésorerie en Ethereum et la pool de liquidité en Ethereum. Alors, maintenant, on va parler directement du BTC. On est toujours dans cette potentielle zone ici d'OTE, Fair Value Gap inversé. On est venu chercher la dernière zone de Fair Value Gap. Vous voyez ici, c'est la dernière zone de Fair Value Gap qu'on avait en 15 minutes. On a eu l'ouverture US, on vient chercher les highs et ensuite ici on a craqué. Ah d'ailleurs, pour parler un petit peu de IMO, sachant qu'on travaille sur le stacking, donc il y aura du stacking et on est en train de voir toute une partie sur listing sur un beaucoup plus gros exchange, donc ça va être sympa. Alors reprenons nos moutons. Donc ici, on a le BTC, il est venu chercher la dernière zone de Fair Value Gap en M15 ou je crois que c'est même en M5. Donc franchement, c'est propre. Ensuite, on a eu une première inversion structure. Donc là, clairement, on a un COS et ici, on a notre boss. Donc on a un changement de caractère. C'est plutôt bon signe. Et du coup, le fait qu'on est venu faire ça, donc sweep des highs dans une tendance baissière, dans une zone OTE, il y a de fortes chances que ici, on descende. J'ai réussi à trouver un petit short, je vais vous montrer la précision du truc. Futur ici. Vous allez kiffer, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Vous allez kiffer, regardez-moi cette entrée de fou. Donc simplement, je suis rentré dès qu'on a touché la FVG. Je suis rentré ici, je suis à plus 1200 $ pour le moment. On verra ce que ça donne. J'espère qu'on descendra plus bas, bien évidemment. Donc, maintenant, si on regarde un petit peu le setup qu'on a, on a cette inversion de structure qui s'est mis en place. On va sans doute venir chercher la FVG qu'il y avait là. Encore une fois, on verra ce que ça donne. De toute façon, vous verrez quand la vidéo sera sortie. Mais on est sur un joli petit setup, à mon avis, ici de short. Et on va pouvoir potentiellement chuter et venir récupérer toutes les liquidités qu'on a laissées ici en dessous. Alors, encore une fois, là, on a un setup. Mais bien évidemment, on peut faire le contraire. Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont bullish à cause de la potentielle trendline qui a été cassé ici, hein, un truc comme ça. On a une trendline qui a été cassée ici. Les gars, sachez, évitez de trader les trendlines. C'est trop galère. C'est trop galère. Vous ne savez pas où mettre votre stop loss, vous ne savez pas où mettre votre TP, vous ne savez pas où rentrer. Donc, vraiment éviter. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner. On va voir si ça va résister ou pas. Mais très jolie inversion structure ici. On va voir si cette FVG normalement devrait se faire rejeter. Et on devrait potentiellement déjà venir récupérer l'équal low qu'on a laissé ici. Voire même, hein, idéalement, si on continue la tendance baissière qu'on a ici, ce serait de venir chercher un nouveau plus bas. Chercher l'équal low ici, la Fair Value Gap et la zone OTE ici en dessous. Ensuite, du côté de l'Ethereum. Alors l'Ethereum, il a quand même un petit peu plus de mal. On va passer sur ce graphique ici. On est venu sweep le high. Donc très bien. Et ensuite, une fois qu'on est venu sweep le high dans une tendance baissière, c'est vraiment pas ouf. Création de la Fair Value Gap ici. Donc Fair Value Gap inversé. Vous voyez que pour le moment, on se fait plus ou moins bien rejeter. On a eu du coup un sweep de ce high là. J'aurais voulu qu'on vienne chercher un poil plus haut. Malheureusement, on n'est pas venu chercher un petit peu plus haut. Et du coup, là, on commence à dégringoler. Sachant que pour moi, l'Ethereum ici, on remonte de nouveau en escalier. Vous voyez ce qu'on est en train de faire là? On dirait un espèce de crochet, genre un truc qui va faire... Et du coup, il y a de fortes chances que ici ça break out de nouveau. Donc, encore une fois, moi, je ne suis pas en short sur l'Ethereum. Je suis en short sur le BTC, mais comme vous avez vu, sur le point haut. Et je suis en short sur, du coup, ces deux cryptos. Donc, on a le FET partagé, du coup, dans Crypto Pro et le copy trading sur Bitunix. D'ailleurs, il y a des gens qui ont dû gagner de l'argent sans rien faire. Et aussi, du coup, on a le short sur Tao qui est plus ou moins encore à break-even. Je pense vraiment que ça peut se dégoupiller assez fort. On verra un petit peu comment le BTC va réagir. Je voulais vous parler du SUI aussi, qui est venu nous faire une magnifique touchette. Vous voyez mon alerte? Bah, elle a fait le taf, hein. On est venu juste faire la petite touchette juste ici au-dessus dans la FVG. Et ensuite, bam, on s'est fait rejeter. Donc là, de nouveau, on a le breakout, donc le boss qui est ici. On a breakout. Normalement, ça devrait continuer à baisser. Alors, je dis bien normalement parce que, comme vous savez, actuellement, avec tout ce qu'il y a sur... on va dire sur le marché, etc. et qu'on suit énormément le SP500, il y a toujours des mondes où ça ne fonctionne pas. Bon, là, vraiment, on s'est fait rejeter assez violemment par la FVG en M5, on verra. Mais il y a toujours un monde où ça ne fonctionne pas, hein. N'oublions pas, nous, on est juste là pour voir où il y a le plus de probabilités. Et pour moi, ici, il y a plus de probabilités qu'on chute. Et je voulais aussi vous parler du WIF. Hier, je vous avais montré qu'ici, on avait eu le breakout. Finalement, on continue à chuter. Et on est déjà sur une baisse, donc depuis ici, de environ 8%. Donc, ça va assez vite. Et comme quoi, ce sommet-là a bien fait le taf. On en avait parlé, j'avais une petite zone d'hésitation sur ce sommet-là, mais pour le moment, ça fonctionne très bien. Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. Plutôt baissier, comme à l'inverse de tout le monde qui est haussier sur une zone ici. Franchement, je pense que c'est une énorme erreur. Mais encore une fois,
On verra bien. Il y a plus de chances que ça baisse que ça monte. En tout cas, on a des jolis patterns ici de short. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Si jamais vous voulez recharger pour IMO, je pense que c'est vraiment le meilleur moment qu'on a eu depuis vraiment l'énorme pump qu'on avait eu. Maintenant, ce qui serait pas mal, c'est qu'on ait les drums qui repartent un petit peu pour qu'on puisse mettre en place notre stratégie. Parce que sachez que si on sort notre stratégie maintenant dans de la boue, c'est comme un vélo qui pédale dans la boue, hein. Franchement, même avec le meilleur vélo du monde, vous n'allez pas avancer de fou. Donc il faut vraiment attendre qu'on ait une route plutôt pas mal. Mais en attendant, on a plusieurs petites surprises, donc ça va être cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Encore un petit peu attristé par ce qui s'est passé, mais c'est comme ça. Et je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.